L'ambassadeur de la jeunesse congolaise Ado Youé en mission de service en Europe félicite Madame Noéla Aye-Ganagato, ministre de la jeunesse congolaise dans le nouveau gouvernement de Judith Suminwa Tuluka. En sa qualité d'ambassadeur de la jeunesse congolaise, Ado Youé promet tout son soutien à Madame Noéla Aye-Ganagato et s'annonce très disponible pour une collaboration adéquate entre son institution et le ministère de la Jeunesse dans l'orientation de la politique congolaise de la jeunesse pendant ce nouveau régime. À en croire le numéro 1 de la Cité de la Paix, la nomination de Madame Noéla Aye-Ganagato, ministre de la Jeunesse, est la preuve irréfutable de la matérialisation de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'impliquer la jeunesse congolaise dans la gestion de la chose publique. Tout en soulignant la nécessité d'un espace de dialogue de la jeunesse à l'image de l'ambassade de la jeunesse congolaise, l'ambassadeur Ado Youé promet la mise en place des projets communs avec le ministère de la Jeunesse dans l'objectif de redorer l'image de la jeunesse congolaise. C'est après plus de 5 mois d'attente que le peuple congolais a pris connaissance mercredi dernier des noms de ceux qui constitueront le gouvernement de la République démocratique du Congo. 54 membres, hommes et femmes, constituent désormais l'équipe qui va travailler sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Par ailleurs, les langues ne cessent de se délier quant à ceux, et tout récemment, le docteur Bertin Itoko, acteur sociopolitique, qui a réagi en félicitant premièrement le chef de l'État pour avoir résisté cette fois-ci à la nomination des membres de famille. Puis il a salué la sortie du gouvernement avec quelques nouveaux noms, puis la représentation féminine. Il a également déploré le maintien de quelques ministres sans résultat satisfaisant, tels que ceux des ITPR et de l'ESU, pour ne citer que ceux-là. Il a également recommandé au président de la République d'appliquer les notions sur cadre de suivi et évaluer les performances de chaque ministre. Et enfin, il a déploré la non-représentation de la province du Maniema au gouvernement, conformément à la Constitution dans son article 90, alinéa 4. Médecin responsable du centre hospitalier et maternité Laras Béni, Bertin Itoko Libana est convaincu du progrès et du développement de la République démocratique du Congo dans un futur proche. Le Musée royal de l'Afrique centrale, MRAC, envisage de mettre en œuvre un projet visant à développer une plateforme numérique comme portail d'accès aux archives et aux connaissances sur le passé colonial commun de la Belgique et de ses colonies, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le portail colonial Source COSO, en sigle, rassemblera pour la première fois des collections et des informations existantes sur la période coloniale belge et proposera également des dossiers pédagogiques basés sur des questions centrales relatives à la colonisation belge. La plateforme s'adressera à la fois aux chercheurs et à un large public selon le site du MRAC cité par l'ACP. Le dit projet poursuit 2 objectifs principaux à court terme. Il s'agit d'une part de développer un environnement de recherche intégré, centralisant l'accès aux sources d'archives, aux collections et aux informations contextuelles sur l'histoire coloniale de la Belgique, du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. La 2e édition du tournoi de football Marie-Olive Lembe Kabila version masculine sera très mouvementée plus que la première, car toutes les équipes engagées affûtent sérieusement leurs armes. C'est le cas d'Irancy Club et Golf qui a étoffé son effectif pour aller plus loin dans cette compétition. Bon, la première édition, l'équipe qui gêne ma casse, avec junior, tout ça. Santé bon mutué tout bêti tout dans la joueur avec l'esprit que bisou que la première tour cette fois-ci nous jouons pour au moins aller
à 3e, pourquoi pas 4e, 5e étape. Absent lors de la première édition, Diesport, qui va affronter Ajax le mardi 18 juin, et puis que déterminé inscrit son nom dans les annales de ce tournoi prestigieux pour la jeunesse sportive congolaise. Le championnat Sili, ils ont bien sangisi bateau pour distraction et raté pour un quartier. Donc dans l'ensemble, vraiment, nous sommes à l'âme. Diesport Azarana, nouveau vent. Donc à la finale. Exempté du tour préliminaire, les tenants du titre, KG Sport, a gardé presque son ossature pour défendre valablement son trophée. Bon, on veut premièrement défendre notre titre. Pour cette nouvelle aventure, on va jouer match par match. Cette fois-ci, je pense que ça sera difficile. Et on met toutes les batteries en marche pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Rappelons que 4 rencontres seront au menu en ouverture de cette messe, dont le go est prévu le 17 juin prochain à Nevers, au terrain local de la commune de Lingwala.